La paix de Jésus, je suis votre frère Ivan, j'étais dans le monde spirituel, je fus conduit par l'ange de l'Éternel dans une dimension spirituelle en France. J'entrai avec l'ange dans une pièce qui était préparée, l'ange augmenta la température spirituelle dans la pièce et j'augmentais la température spirituelle à mon tour pour finalement diminuer. Un ange vint frapper à la porte, l'ange qui était avec moi alla ouvrir, cet ange qui avait frappé à la porte était beaucoup plus fort que l'ange qui m'accompagne lui qui alla ouvrir la porte. Puis j'allais vers la porte et je saluais cet ange beau et plein d'autorité, subitement ma vue spirituelle s'activa, je voyais dans les airs une vision du Seigneur. Je voyais un oiseau sur lequel il était écrit « États-Unis », puis je vis un autre oiseau plus grand et qui avait le même aspect que le premier oiseau. Je voyais ces deux oiseaux se battre dans les airs et je disais en esprit que le plus petit des deux oiseaux ne peut pas gagner. Subitement je vis l'oiseau le plus petit sur lequel était écrit États-Unis, déstabiliser l'oiseau le plus grand, et je vis l'oiseau le plus grand perdre le combat pour ainsi tomber dans un trou noir qui apparut au niveau des eaux. Voici l'interprétation de cette vision, l'oiseau le plus grand qui a été précipité dans le trou noir des eaux est l'union des nations, les nations unifiées se retourneront contre les États-Unis d'Amérique. Dans ce combat que je voyais avec la vue spirituelle, la domination des États-Unis sera en péril mais les États-Unis resteront la grande puissance mondiale. Les États-Unis conserveront sa domination, malgré la taille du grand oiseau, le petit oiseau qui est les États-Unis précipitera les nations unifiées dans leur chute. Après avoir vu ces choses, ma vue spirituelle se referma, puis le Saint-Esprit me ramena dans le monde physique. À nouveau dans le monde spirituel, je me déplaçais avec les anges de Dieu, les autres disparurent, il n'en restait qu'un qui marchait avec moi. Le Saint-Esprit me montra l'idolâtrie africaine, ces femmes vont à l'église le dimanche et un autre jour elles enseignent la tradition des anciens. Elles sont une abomination car l'Éternel connaît leurs œuvres, je vis un livre traditionnel et elles rendirent un culte à leur Dieu qui n'était pas Jésus. Alors que je marchais, il me fut dit par l'ange de l'Éternel, « Regarde ce membre de ta famille. » Je regardai et c'était ma tante, elle voulut me saluer, mais le Saint-Esprit s'y opposa. Puis je vis devant moi une sorcière, je dépassais cette sorcière subitement, je voyais grâce au Saint-Esprit le visage de l'Éternel sur mon visage, je ne pouvais pas décrire le visage de Dieu Tout-Puissant, c'est indescriptible ce niveau de gloire. Le visage de l'Éternel ne faisait qu'un avec mon visage, ce fut la première fois que je voyais mon visage avec tant de gloire, la lumière qui brillait sur mon visage éclairait toute la terre, puis j'entendais la voix du Créateur. C'est une chose terrible de contempler le visage du Créateur, entendre sa voix est une chose troublante, sans le Saint-Esprit il est impossible d'entendre la voix du Créateur, car il y a trop d'autorité dans sa voix. À ceux qui veulent entendre la voix de Dieu, il vous suffit juste d'être habité par le Saint-Esprit. Si chaque enfant pouvait voir leur gloire dans le monde spirituel, alors l'Église comprendrait mieux cette parole de Jésus, « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière qui sortait de mon visage était la gloire de l'Éternel, et je voyais la terre qui en fut éclairée. Où sont les limites de tes capacités, mon Seigneur? Le Dieu Tout-Puissant me fait voir mon visage de gloire comme si je me mirais devant un miroir. L'apôtre Paul avait raison de dire « Nos souffrances ne peuvent pas être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous ». Église, la gloire que j'ai vue sur mon propre visage ne peut pas être comparée à la lumière du soleil. Je vous le dis, Église, la lumière du soleil est trop faible comparée à cette lumière-là qui sortait de mon visage. Église, accroche-toi, la gloire qui nous est donnée est trop élevée au-dessus de toute imagination. Moi, Riben, je fus troublé de ce que l'homme a tant reçu du Créateur lui-même. Église, persévère car la récompense est trop grande, à la hauteur de nos souffrances terrestres, que Jésus-Christ vous fortifie le témoin fidèle et véritable.